Salut! Alors aujourd'hui, on va parler sources de revenus. Je vais vous donner mes 10 sources de revenus que j'ai en 2025. Voilà, donc c'est une vidéo un petit peu, je dirais pas confession, mais on va parler comme ça un petit peu tranquille, un petit peu librement. Et à la fin, sur toute cette vidéo, je vous en donnerai une 11e que je suis en train de mettre en place là dans les prochaines semaines, peut-être mois, je sais pas, c'est en cours. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et juste avant, je tenais quand même à faire un petit disclaimer. Voilà, c'est pas le nombre qui compte, hein. C'est pas l'idée, c'est pas d'avoir 150 sources de revenus. C'est pas ça qui va déterminer en fait votre revenu global. Combien aujourd'hui vous avez d'argent qui tombe tous les mois. Le plus important, c'est surtout d'avoir des sources de revenus qui soient antifragiles. C'est-à-dire que c'est pas des trucs qui vont se couper du jour au lendemain. Moi, je suis pas trop fan de ça. Je préfère avoir moins de sources de revenus, mais auxquelles je sois sûr à 100% qu'elles rapportent. Donc, c'est l'idée de cette vidéo. On commence avec la première. Je tiens à dire rapidement aussi que ce sera chapitré. Voilà, comme ça, vous pourrez découvrir toutes les sources de revenus et revenir au point au début. Et puis, enfin, je le précise également, je n'ai pas pris de notes. Voilà, donc je vais vous les donner comme ça, un petit peu en visu, comme ça, voilà, sans forcément trop lire ce que je vois au niveau de mes notes. Et en tout cas, si vous souhaitez un résumé de cette vidéo, je vous ai préparé par contre un résumé en dessous de mes sources de revenus avec également des chiffres. Voilà, je vous montre, je vous prouve tout en description de cette vidéo. Comme ça, voilà, pour les personnes qui tomberaient dessus et qui se diraient bah, encore un mec qui va raconter n'importe quoi, eh bien voilà, bah, pas de bol, hein. Il y a un lien en dessous, là, vous cliquez dessus, hein, vous mettez votre email et puis je vous envoie une fiche donc, que je ferai à la fin de cette vidéo où je mettrai vraiment tout, je vais tout lister avec également eh bien, des preuves de revenus. Allez, on commence avec la première source de revenus, eh bien c'est l'infopreneuriat. Donc, qu'est-ce que c'est l'infopreneuriat? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? Je ne comprends pas. Alors, l'infopreneuriat, hein, pour les personnes qui tombent sur cette vidéo, c'est la vente de formation. C'est la vente de, même plutôt je dirais, de produits digitaux. Ça peut être donc des formations vidéo, ça peut être des formations audio, ça peut être des e-books, ça peut être des PDF, hein. Bon, c'est un peu la même chose, e-book, PDF. Mais voilà, ça va être du contenu digital que je vais vendre via le biais d'une plateforme, hein. J'utilise aujourd'hui deux plateformes pour vendre des produits digitaux. J'utilise System.io et Podia, là, et qui sont en fait des plateformes qui me permettent d'héberger mes produits et de les vendre. J'ai fait d'ailleurs plusieurs vidéos hein, sur ma chaîne YouTube dans lesquelles je parle des plateformes que j'utilise. Donc voilà, en fait, je vends les connaissances que j'ai développées hein, dans plusieurs domaines maintenant. J'ai, comme j'ai dit, 32 ans, ça fait 14-15 ans que je m'intéresse réellement au web. Voilà, pendant fin d'adolescence, hein, je me suis intéressé au web et puis après, j'ai jamais lâché. Donc forcément, bah, j'ai accumulé pas mal d'expérience. J'ai fait aussi pas mal de gaffes, hein, de conneries, hein, faut le dire, hein. Il y a des choses que j'ai mis en place qui n'ont pas fonctionné, donc je commence à avoir une expérience là-dessus. J'ai fait des études, j'ai eu un parcours professionnel. J'ai travaillé pendant 8 ans dans différents domaines, que ce soit la vente, que ce soit le monde de la nuit également. J'ai fait plein de choses en fait. Donc aujourd'hui, bah, forcément, comme vous et moi, hein, on a tous aujourd'hui une expérience, des compétences, des choses qu'on a appris et qu'on a accumulées. Et eh bien c'est comme ça que je les transmets, donc via la vente de produits digitaux. Voilà. Donc après, bah, comment je les vends? Tout simplement, je les héberge donc sur une plateforme, je fais des pages de vente ou tout simplement je propose l'offre en achat et puis la personne peut l'acheter. Donc voilà, c'est pratique, c'est bien et je trouve que aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes ont cassé l'infoprenariat ces dernières années puisque bah, y a des personnes qui vont arriver et qui vont vous vendre des connaissances qu'ils n'ont pas. Et ça, c'est dommage, hein, puisque ça a un peu, on va dire, gâché l'idée de base qui est de tout simplement vendre ses connaissances un petit peu comme un prof en fait, ferait un élève. Donc voilà, en tout cas, ce que je pourrais dire sur l'infoprenariat, tout le monde peut démarrer. Pour moi, l'infoprenariat, en fait, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, si ce n'est quand même des compétences marketing un peu au début, de savoir comment faire. D'ailleurs, bah, c'est ce que j'enseigne hein, sur ma chaîne YouTube depuis maintenant 6 ans. Donc voilà, si vous avez eh bien, des questions ou quoi, allez voir dans mes autres vidéos sur la chaîne YouTube. Voilà, il y a sûrement des vidéos qui vont vous intéresser et des vidéos où je parle de manière concrète hein, de comment eh bien, créer et vendre des produits digitaux. Donc voilà, première source de revenus,
infoprenariat. Ensuite, la deuxième source de revenus, c'est l'affiliation. Voilà, c'est le fait de recommander des produits ou des services et de toucher des commissions sur vente. Donc ça, c'est un business que j'ai mis en place aussi très rapidement. J'ai commencé l'infoprenariat juste avant, il y a 6 ans. L'affiliation, je l'ai commencé à peu près en même temps, un tout petit peu en décalé. J'ai peut-être commencé l'affiliation 3-4 mois après. Et même si à la base, j'avais commencé l'affiliation avant l'infoprenariat. En vrai, je me trompe un petit peu, j'ai commencé l'affiliation en 2017. Comment ça m'est venu en fait, j'étais tombé sur un reportage sur M6 en 2017 qui parlait d'un mec qui faisait de la recommandation bancaire. En fait, il parlait de Boursorama Banque à ses proches et il touchait, à l'époque, c'était 150 € de commission à chaque fois que quelqu'un s'inscrivait. Et je me suis dit, mais c'est trop bien. Donc, j'avais testé de faire ça. J'avais créé mon compte Boursorama Banque. J'avais fait de la publicité dessus et j'avais eu plein de personnes qui s'étaient inscrites. Le premier mois, j'avais eu mes 10 inscrits, c'était plafonné à 10 inscrits maximum par mois. Donc j'avais 1500 € de commission le premier mois qui était tombé sur mon compte Boursorama Banque en 2017. J'avais quasiment autant en fait fait de commissions d'affiliation que de revenus puisque j'étais encore salarié à cette époque-là. Donc c'était vraiment dingue cette histoire d'affiliation. Et petit à petit, en fait, j'ai compris donc comment ça fonctionnait. Je me suis un peu formé là-dedans. J'ai suivi quand même quelques formations. Je voulais comprendre vraiment le fonctionnement de l'affiliation. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire une vidéo pour parler d'une banque sur ma chaîne YouTube. J'ai vu que ça marchait, j'ai vu que beaucoup de personnes cliquaient. Donc je me suis dit, ok, c'est trop bien, donc je vais le faire pour une deuxième vidéo, une troisième, une quatrième. Et aujourd'hui, vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube, de toute façon c'est public, mais j'ai pas mal de vidéos où je parle de produits, d'outils ou de services. Et dans ces vidéos, je le dis même ouvertement dans les vidéos, je donne mon lien d'affiliation. C'est-à-dire que lorsque la personne, elle clique sur mon lien et elle s'inscrit, eh bien moi, je vais toucher de l'argent, je vais toucher des commissions sur vente. Et aujourd'hui, l'affiliation, c'est une grosse part de mon activité. Pourquoi ? Parce que vu que je commence à avoir quand même une audience assez conséquente dans ma thématique, on est un peu plus de 35 000 au moment où je fais cette vidéo, 35 000 abonnés sur cette chaîne. Et d'ailleurs, je vous remercie, puisque jamais je me serais dit un jour d'avoir autant d'abonnés sur la chaîne YouTube. Eh bien, forcément, je suis contacté par des marques. J'ai réalisé mon dernier partenariat là en date, c'était avec Revolut. Donc oui, j'ai un deal avec Revolut et pas un partenaire Revolut. Non, vraiment Revolut. Donc là, c'était vraiment une super news pour moi. Donc voilà, je suis amené à travailler également avec des marques qui me proposent en fait tout simplement un deal avec eux. C'est à moi de l'accepter ou pas. Donc il y a plein de deals que je refuse parce que ça ne correspond pas à ma thématique et ça ne correspond pas à ce que je veux faire. Et puis si ça matche bien, si ça me plaît bien, eh bien ce que je fais, c'est que derrière, je fais une vidéo sur le produit, je le teste et le produit, le service, j'en fais une review. Et derrière, eh bien, je touche des commissions sur vente. Donc ça, c'est un super business. Moi, j'adore l'affiliation et tout le monde, pareil, peut à peu près démarrer. Le problème étant de créer du contenu. C'est pas toujours facile aujourd'hui de se faire une place sur le web. Il y a beaucoup de concurrence. Donc, il faut être malin. Voilà, il faut être malin. Mais de toute façon, si vous souhaitez démarrer dans l'affiliation, vous avez tous mes liens en description. J'ai une formation d'ailleurs sur l'affiliation que je mettrai à jour prochainement où là, vraiment, je vous explique tout de A à Z. Et puis, ça fait écho au point d'avant, l'infoprenariat. C'est-à-dire que ce que je fais pour moi, notamment l'affiliation, eh bien, je le package sous forme de produit et je le vends. Comme ça permet à d'autres personnes de faire comme moi et gagner également de l'argent. Et puis, sans transition, ça m'amène à mon troisième point, troisième source de revenus aujourd'hui. Eh bien, ce sont les partenariats. Car oui, au-delà de l'affiliation, je peux également avoir des partenariats qui sont rémunérés. Donc là, j'ai des marques qui me contactent par rapport à mon audience, par rapport à ce que j'ai créé, par rapport à ma thématique, etc. C'est des marques en fait qui veulent mettre en avant leurs produits, leurs offres, leurs services. Et un des meilleurs moyens aujourd'hui qu'ont ces marques, eh bien, c'est de tout simplement trouver des créateurs de contenu comme moi et puis de les payer, tout simplement de leur donner une somme d'argent pour en échange que ces personnes fassent du contenu ou parlent de l'offre. Donc c'est le cas, je vous en ai parlé tout à l'heure avec Revolut, c'est le cas avec d'autres marques et puis même c'est arrivé il y a longtemps, j'ai fait d'ailleurs un partenariat avec Conto et puis j'en ai d'autres en fait qui arrivent. Donc ça dépend en fait de la période, de la saisonnalité, mais ça m'arrive et ça m'arrive de plus en plus de faire aujourd'hui des partenariats directs avec des marques ou après ça peut être des prestataires ou des partenaires, des affiliate managers qui sont, on va dire, un intermédiaire entre la marque
et moi. Donc elles se greffent entre les deux et en fait ces personnes touchent également elles des commissions d'affiliation. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu obscur hein, pour quelqu'un qui tombe sur ma vidéo comme ça, mais en tout cas voilà, les partenariats c'est quelque chose que je fais de plus en plus. Pour du YouTube on va dire mainstream, ça serait plus les placements de produits. On pourrait le voir comme ça, c'est-à-dire quand on voit, je ne sais pas, NordVPN par exemple, qui est un des plus connus, voilà, bah ça c'est des partenariats, c'est-à-dire que en gros, le créateur de contenu est payé une certaine somme fixe pour parler en fait dans sa vidéo de ce produit. Donc c'est pas mal, c'est une bonne source également de revenus, ça tombe pas tout le temps, ça dépend, c'est assez saisonnier je trouve les placements. Et puis vu que je suis quand même dans une chaîne, dans une thématique business, je vais pas en avoir autant qu'une chaîne mainstream. En fait, je vais pas faire énormément de vues sur mes vidéos, hein, vous pouvez voir sur ma chaîne. Une fois de plus, tout est public, hein, voilà, je ne peux pas le cacher, mais j'ai des vidéos qui font très peu de vues. Ça va être quelques centaines de vues jusqu'à, par contre, j'ai des vidéos à des centaines de milliers de vues en fait. Donc ça dépend vraiment des mots-clés, ça dépend de la recherche qu'il y a eu sur les vidéos, etc. Ça dépend aussi de comment YouTube décide de me les mettre en avant. Donc forcément, c'est plus facile aujourd'hui pour un créateur qui a beaucoup de visibilité de faire les partenariats plutôt qu'un créateur comme moi, d'un petit créateur, hein, j'estime aujourd'hui être un petit créateur de contenu qui fait finalement que quelques centaines, voire quelques milliers, au mieux quelques dizaines de milliers de vues et très rarement des centaines de milliers de vues par vidéo. Si aujourd'hui vous êtes un créateur et que vous faites des milliers, à chaque fois des centaines de milliers, voire des millions de vues, là forcément vous allez avoir beaucoup de partenariats qui vont arriver. Quatrième source de revenus, eh bien, ce sont les prestations. Voilà, car oui, ça m'arrive encore de faire des prestations donc via mon agence aujourd'hui Ask Optimize. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs complète sur mon agence il y a un an. Elle a un petit peu évolué entre temps maintenant. J'ai changé quelques petits trucs dans l'agence au niveau du positionnement, etc. Mais voilà, moi ça m'arrive encore de faire des prestations. Alors au niveau des prestations après, je ne fais pas n'importe quel type de prestations. Aujourd'hui, principalement des prestations que je fais, ça va être de la création d'espace digital. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que je raconte là encore? En fait, c'est tout simplement, par exemple, pour une entreprise, la mise en place d'un site internet, d'une structure web marketing, d'email, etc. En fait, toute cette partie digitale, je vais la créer pour l'entreprise. Pour des infopreneurs, pour des créateurs de contenu, ça va être dans mon cas de leur mettre en place tout leur écosystème de vente. Voilà, donc je fais en fait de l'implémentation digitale au sein d'entreprises, au sein de micro-entrepreneurs aussi, ça m'arrive, hein, de personnes qui débutent. Donc c'est plus de la mise en place. Voilà, donc c'est souvent des projets qui sont en one shot, même si j'ai des projets aussi d'accompagnement, hein. Je travaille en accompagnement avec également des entreprises. Ça sera un autre point qu'on va voir dans cette vidéo. Mais globalement, c'est souvent principalement des prestations one-shot. Parfois, il y a un suivi, etc. Mais en gros, voilà, aujourd'hui, je vais donner un exemple typique, hein. Vous avez une entreprise, je ne sais pas, j'ai pas d'idée, d'électroménager par exemple, hein. Eh bien, vous souhaitez avoir un site internet, une présence en ligne et tout cet aspect web marketing en place afin d'avoir plus de visibilité, plus de ventes, etc. Eh bien, vous m'appelez, on voit directement ce qu'il est possible de faire, hein. Il y a un audit qui est réalisé et puis après, eh bien, je m'occupe de la mise en place de toute cette partie digitale. Et puis à la fin, vous vous retrouvez avec un site internet, tout ce back-end, en fait, ce front-end site internet et ce back-end structure, email marketing, SMS marketing, etc. Donc vraiment, je fais l'implémentation digitale au sein des entreprises. C'est là où j'ai le plus de demandes et c'est là où voilà, je suis maintenant même obligé de refuser des clients parce que je n'ai pas le temps de tout faire. Vous allez voir, ça fait beaucoup de choses. Et c'est aussi pour ça que petit à petit, je pense qu'au courant de l'année, je vais rechercher des prestataires. C'est déjà en cours hein, sur mon Insta, si vous l'avez vu il y a quelques jours, tout simplement pour pallier à ces demandes, puisque j'ai énormément de demandes là-dessus. Et forcément, j'ai de la visibilité. J'ai aujourd'hui une certaine crédibilité sur Internet. Ça fait plus de 6 ans que je m'expose avec mon nom, tout ça. Enfin, il n'y a rien de… Voilà, je cache rien, je ne suis pas derrière un pseudo, il n'y a rien d'obscur, etc. Donc forcément, ça rassure, ça donne envie à des personnes de travailler avec moi. Et derrière, moi j'essaie de toujours leur fournir le plus beau produit possible, hein, la meilleure qualité possible, afin que eux aussi aient une réussite grâce au digital. Donc voilà, la prestation, ça c'est un truc que j'ai toujours un peu fait et que je continue à faire, mais maintenant voilà. Et puis
pareil, mon positionnement est un peu plus haut de gamme, un peu plus élevé, hein, plus j'avance dans le temps et plus je monte mes prix, tout simplement parce que j'ai de plus en plus d'expérience, de compétences, j'ai aussi beaucoup plus de visibilité. Donc forcément, je peux me permettre aujourd'hui d'appliquer des prix que je n'aurais pas appliqués il y a 5-6 ans. Je vois des personnes qui se lancent aujourd'hui, qui veulent appliquer des prix délirants. Je leur dis, c'est pas possible, qu'est-ce que vous avez comme historique derrière, etc. Moi, je peux le prouver, je peux le justifier et cette chaîne YouTube est peut-être même un des meilleurs éléments que j'ai à ma disposition. Donc voilà, l'idée pour moi, ça va être de continuer comme ça, de faire de plus en plus de high ticket au fur et à mesure, hein, donc de monter mes prix et puis surtout de déléguer certaines tâches pour après peut-être déléguer entièrement cette partie agence. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire, mais faut après trouver les bonnes personnes. Je ne suis pas très doué pour le recrutement. En tout cas, voilà, si vous tombez sur cette vidéo et que ça vous intéresserait de travailler avec moi, envoyez-moi un petit message sur Instagram, hein, le lien est en description, et puis on pourra voir hein, si ça peut le faire et si j'aurai des choses à vous proposer. Ensuite, cinquième source de revenus, on est déjà à la moitié, quasiment, la monétisation YouTube. Voilà, donc la monétisation YouTube, eh bien, c'est le fait de gagner de l'argent avec YouTube directement. Donc, lorsque je fais une vidéo sur ma chaîne comme celle-ci, normalement, si vous n'avez pas YouTube Premium ou si vous n'avez pas de bloqueur de pub, vous allez avoir des publicités au début, au milieu, à la fin de cette vidéo. C'est normal. Bon, je peux comprendre. J'ai des personnes autour de moi qui me disent c'est chiant la pub YouTube, etc. Moi, je suis pas un gros fan de pub, mais je peux pas critiquer puisque ça reste une de mes sources de revenus. Mais aujourd'hui, voilà, quand je mets une vidéo en ligne sur YouTube et que je respecte bien les copyrights, c'est-à-dire que je mets pas une musique hyper connue ou je dis pas des grossièretés à outrance dans ma vidéo ou je fais pas n'importe quoi, eh bien la vidéo devient bankable, elle devient verte, green au niveau de YouTube. Et à partir de là, eh bien, je suis payé pour chaque vidéo que je publie. Donc cette vidéo-là, par exemple, sera monétisée et elle va me rapporter de l'argent. Donc, ce qu'il faut savoir au niveau de la monétisation YouTube, c'est, on a toujours, j'entends encore des personnes dire, c'est 1000 euros, c'est 1 euro les 1000 vues. Voilà. Et en fait, non, ça dépend principalement de votre thématique. Si vous êtes dans quelque chose d'ultra généraliste, d'ultra mainstream, par exemple, comme un, je sais pas, comme un Cyprien, comme un Squeezie, etc. Ouais, j'ai que des références de mecs qui est sur YouTube depuis 15 ans, enfin qui suit YouTube depuis 15 ans. Mais voilà, hein, j'ai 32 ans, je l'ai dit au début de cette vidéo. Bref, en tout cas, forcément, les 1000 euros, les 1 euro, les 1000 vues, c'est à peu près ce que ces personnes touchent là. C'est à peu près ça. Voilà, donc c'est sûr que c'est pas évident, c'est compliqué de faire de l'argent comme ça parce que faire 1000 vues, gagner 1 euro pour faire 1000 vues, faut quand même faire beaucoup de vues pour réussir à gagner de l'argent. Sauf que ça fonctionne surtout par thématique, c'est-à-dire qu'en fonction de votre thématique, eh bien, vous pouvez gagner beaucoup plus que 1 euro les 1000 vues. Et moi, dans ma thématique, en fonction des périodes de l'année, alors le Q4, le 4e trimestre de l'année, hein, autour de Noël, c'est là où ça explose, hein, c'est là où la monétisation de YouTube explose, eh bien, je monte parfois à quasiment 20 euros les 1000 vues. Et j'ai même des vidéos qui sont montées à 40 euros les 1000 vues. Donc là, voilà, ça peut aller quand même assez vite. Donc ça dépend évidemment de votre chaîne YouTube, ça dépend de la thématique, ça dépend de quoi vous parlez. Moi qui parle de business, de choses on va dire sérieuse hein, entre guillemets, forcément va y avoir plus d'annonceurs sur mes vidéos et derrière je vais toucher plus de monétisation. Mais voilà, c'est vraiment au cas par cas. Et puis moi dans mon cas, j'ai également plusieurs chaînes YouTube. Voilà, j'ai pas que celle-ci, hein. J'en ai au total en ce moment, j'en ai 6. J'ai celle-ci hein, où je poste, j'essaye plutôt de poster entre 1 à 2 fois par semaine. J'ai également une chaîne secondaire où j'essaye de poster quand j'ai envie, enfin surtout quand j'ai le temps. Donc c'est plus une chaîne un peu de test, voilà, une chaîne laboratoire comme j'aime l'appeler. Et puis j'ai une chaîne dédiée à la finance et à l'investissement. Donc là, cette chaîne-là, je suis en train vraiment de la développer au maximum. Et puis une chaîne dédiée à la création d'entreprise où je parle de trucs qui sont peut-être un petit peu plus chiants pour cette chaîne-là. Voilà, c'est plus comment créer sa micro-entreprise, comment créer une SASU, etc. Comment créer un compte bancaire. Voilà, c'est plus des choses comme ça. Et puis j'ai d'autres chaînes que je suis en train de mettre en place. Après, c'est toujours le temps. Voilà, c'est toujours ça qui pose un peu souci, c'est le temps de tout faire. Moi, j'aime créer du contenu, j'aime créer et apporter de la valeur.
Je trouve que c'est quelque chose d'hyper éthique, d'hyper sain, puisque finalement je transmets en fait ce que j'apprends, un petit peu comme l'infoprenariat, sauf que via YouTube, je suis même pas obligé de le faire payer. Je peux juste comme ça le partager et je vais gagner de l'argent juste comme ça avec la monétisation. Donc voilà, par contre, c'est pas grand-chose la monétisation YouTube, hein. Dans mon cas, c'est quelques centaines d'euros par mois. Voilà, ça peut monter après à 4 chiffres. Mais voilà, ça dépend des mois. Et plus de toute façon, je vais créer de vidéos, plus je vais avoir d'audience et plus forcément, ça va augmenter. Cette partie monétisation va croître. Donc voilà, mais vraiment, c'est pas une des sources de revenus que je mettrais dans les prioritaires parce que c'est pas avec ça en fait que vous allez vraiment pouvoir vivre à moins de faire énormément de vues ou d'être sur une thématique très ciblée et de faire énormément. Ensuite, sixième source de revenus. Alors, c'est à partir de là où je vais commencer un petit peu à me faire taper sur les doigts. Pourquoi ? Puisque il y a des personnes qui vont dire « Ouais, mais là, ce que tu racontes là, c'est pas une source de revenus. » Et puis d'autres qui vont me dire « Mais si, en fait, ouais, c'est bien une source de revenus. » Bon, moi, je préfère la compter comme source de revenus. Pourquoi ? Puisque à la fin, ça reste de l'argent. Voilà, tout simplement. Et cette sixième source de revenus, c'est la bourse. Voilà, ça fait 7 ans que j'investis en bourse ça va faire même plus, ça va faire 8 ans là, cette année déjà, voilà, que j'investis en bourse sur les marchés financiers et bien je capitalise, c'est-à-dire que tout l'argent que j'investis prend de la valeur, ça capitalise et d'ailleurs 2024 a été pour moi une année record en termes de patrimoine. Je vous mettrai également quelques aperçus dans le lien en description, voilà, qui va vous résumer l'intégralité de cette vidéo où je vous présente plus en détail les 10 sources de revenus. Et donc, voilà, mon patrimoine en fait s'est développé de manière quasiment automatique, hein. Mais voilà, par exemple, aujourd'hui, j'ai validé ce que j'appelle un trade, hein. Voilà, j'ai tout simplement en fait vendu des actions sur lesquelles j'étais en bénéf et je rachète plus bas. Voilà, j'achète quand c'est bas, je revends quand c'est haut. Pour vraiment le faire de manière simple, hein. Mais si vous voulez que j'aille plus loin là-dedans, je vous invite à également aller voir en description ma chaîne dédiée à la finance et à l'investissement où je vais plus loin, où j'explique un maximum de choses là-dedans. Mais en gros, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je suis un peu le marché, je vois qu'en ce moment il y a ça, bon voilà, je sais qu'il va y avoir une annonce et que potentiellement ça peut monter, donc je m'attends à revendre, je mets mes ordres, je place mes ordres et puis ça vend quand c'est haut et je rachète quand c'est bas. Voilà, c'est un truc que je fais pas forcément de manière hyper rigoureuse, mais que j'essaie de faire de manière un peu passive, ce qui me permet comme ça de générer, en une journée, je peux faire 1000 euros, voilà, je peux faire 4 chiffres, je peux, alors 5 chiffres, pas forcément, mais en crypto, c'est jouable. Mais en bourse, voilà, 4 chiffres, parce que j'achète et je revends, voilà, quand c'est le bon moment. Donc voilà, ça reste plus de la bourse, je dirais, capitalisante, c'est comme ça que je me le suis noté, mais ça s'apparente également un petit peu avec du trading, du swing trading, on va dire, long terme. Donc voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, hein, je vous invite à rejoindre ma chaîne YouTube où j'en parle. Septième source de revenus, ça va être les crypto-monnaies. Un peu pareil comme la bourse, finalement, je fais un peu la même chose avec les cryptos. Donc en gros, pareil. Alors déjà, moi, j'ai un bac crypto, c'est-à-dire que depuis 2017, j'achète de la crypto de manière régulière. Je fais ce qu'on appelle du DCA, du Daily Cost Average. J'achète tous les mois la même chose en crypto, hein, et j'ai en fait plusieurs portefeuilles crypto qui se remplissent, hein. Je vous ai d'ailleurs présenté il n'y a pas si longtemps que ça Tangem, donc qui est le dernier portefeuille crypto que j'utilise. Il y a également Trésor que j'aime beaucoup, hein, que j'utilise comme portefeuille crypto. Donc je les remplis en fait de manière passive et puis ils prennent de la valeur. Et toute la valorisation de mon patrimoine crypto, vu qu'elle a explosé ces derniers mois, quand je découpe ça en fait au mois, c'est délirant. J'ai gagné plus d'invest que j'ai fait de revenus avec finalement de la création de contenu pur, on va dire. Donc c'est énorme et en plus de ça, je peux faire également du swing trading, donc surtout au niveau du Bitcoin. Moi, je resterai quand même de plus en plus Bitcoin maximaliste, c'est-à-dire que je mise vraiment sur le BTC et j'achète quand c'est bas et je revends quand c'est haut et puis je me paye en fait comme ça sur le gap que je fais entre les deux, tout simplement. Donc voilà, pour moi, hein, une fois de plus, ça compte comme des sources de revenus parce que ça reste quand même quelque chose que je fais quand même de manière active et je trouve ça vraiment en fait fascinant, je trouve ça énorme. Et plus en fait la valeur du portefeuille est énorme et plus en fait les trades que je peux faire sont gros. Voilà. Et je sais qu'au fur et à mesure, dans 5-10 ans, ça va être exponentiel. En une journée, je vais pouvoir faire 5 chiffres
très facilement, tout simplement en plaçant mes ordres au bon moment et en revendant. Et puis ça restera de toute façon qu'une petite allocation de mon patrimoine. Il faut bien se dire que par rapport à mon patrimoine global, c'est une question d'allocation. Voilà, par exemple, un patrimoine à 1 million, quelqu'un ne va pas faire un patrimoine financier à 1 million, forcément on ne va pas prendre des trades à 50 euros. C'est pas logique. On va prendre des trades à 500, 1000, 1500 euros sur du swing et puis on va lisser ses points d'entrée, lisser vraiment pour acheter au plus bas et puis revendre au plus haut. Donc voilà en tout cas rapidement pour ces deux points, le 6 et le 7 qui sont un peu liés, la bourse et la crypto de manière capitalisante puisque ces bagues grossissent vraiment tout seul. La valeur en fait intrinsèque de mes investissements prennent de la valeur et puis de l'autre côté à la mano comme j'aime bien le dire à la main, eh bien je fais des trades pour faire grossir encore plus vite ces bagues et puis tout simplement faire de l'argent, argent que je peux évidemment cash out en payant évidemment les taxes que je dois payer, mais voilà, ça reste de l'argent que je peux comme ça bénéficier très facilement. Ensuite, 8e source de revenus, eh bien c'est l'achat-revente. Et ouais, je fais de l'achat-revente, voilà, de temps en temps. Alors, c'est un truc que je fais, on va dire, de manière plus détente. Voilà, moi, je suis quelqu'un, j'ai une passion, entre guillemets, depuis peut-être 15 ans, c'est d'acheter des trucs pas trop chers et de les revendre plus cher. Voilà, ça a toujours été, je pense que c'est un peu en moi, ça, le côté un peu débrouillard. Mais voilà, je continue à le faire, donc je traque souvent des trucs pas chers, des bons plans que je peux voir sur des sites de partage comme D-Labs, par exemple, Idealo, voilà, je me mets des rappels de prix, etc. Et puis, j'achète des trucs vraiment moins chers que leur prix de base. Et après, je les remets en vente sur des sites de petites annonces, sur Le Bon Coin, par exemple. Et derrière, je les revends et je touche une petite marge. Voilà. Et tous les mois, c'est plusieurs centaines d'euros finalement que je peux faire comme ça très facilement. J'ai pris l'habitude de le faire. Je vous en ai parlé d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc après, ça dépend des mois parce qu'il y a des mois, j'ai pas du tout le temps en fait, donc je m'en occupe pas. Là, ça fait peut-être un mois que j'ai pas fait d'achat de revente, d'achat et de revente. Mais voilà, je sais que quand je vais avoir un petit peu de temps, je vais acheter des trucs, je vais les recevoir et puis je vais les revendre plus cher. Voilà. Et puis bon. Aussi, une fois de plus, je ne l'ai pas précisé par rapport à tout ce que j'ai fait avant, mais c'est aussi parce que j'ai un entourage, vraiment, la plupart des personnes dans mon entourage sont des entrepreneurs, soit des créateurs de valeur, soit des entrepreneurs. Et effectivement, j'ai également j'ai pas mal d'amis qui sont dans la bourse, dans les cryptos, dans l'investissement. J'ai des amis qui sont dans le business général, dans l'affiliation. Et puis, j'ai un ami, notamment, vous l'avez vu plusieurs fois sur la chaîne YouTube, qui lui est dans l'e-commerce. Et forcément, il me parle de ce qu'il fait et puis il me partage également ses bons plans. Donc, je bénéficie tous les jours de ses conseils, etc. Et puis, j'en fais un petit peu comme ça. Voilà. Donc, l'achat-revente, franchement, c'est un business que je trouve cool. Je pourrais également aller plus loin en le faisant sur Amazon. Ça serait, je pense, un truc que je vais faire dans quelques temps, quand vraiment j'aurai encore du temps. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'est vrai qu'il faut trouver le temps de faire tout ce que je fais. Quand on essaie d'avoir une vie à côté, de voyager, etc. Vous le voyez de toute façon sur mon Insta. Mais voilà, l'idée, c'est de continuer comme ça et de faire de l'achat et de revente peut-être un peu plus souvent. Voilà, et peut-être, pourquoi pas, le faire sur Amazon également. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà, l'achat-revente, 8e point, et je trouve ça cool. Ensuite, 9e point, 9e source de revenus. On est quasiment à la fin. Celle-ci, elle est un petit peu surprenante. Pareil, je l'ai mis à la fin parce que c'est pas une des plus grosses. C'est les royalties. Voilà, les royalties. Je touche des royalties. Comment? Simple, efficace. En fait, je commercialise, alors de manière cachée, là, c'est pas mon nom qui figure, mais j'ai deux systèmes de royalties et je pense que je ferai des vidéos là-dessus un jour parce que c'est tellement énorme et il y a tellement de personnes qui en parlent de ça et je trouve ça génial. J'ai tout d'abord des musiques qui sont diffusées sur les plateformes Spotify, Apple Music, etc. qui rapportent des royalties. Voilà, j'avais fait ça également pour un ami et qui touche quand même des petits revenus confortables tous les mois avec des musiques. Alors, c'est des reprises que lui a fait et qui sont publiées donc sur les plateformes de streaming. Et donc, ce sont des royalties en fait que je touche. Et puis, deuxièmement, ce sont des livres. Voilà, il y a 1 an et demi, je vous avais présenté un outil qui permettait de rédiger des livres en automatique. Et je vous avais dit que ces livres, après, vous pouvez les vendre sur Amazon et toucher des royalties. Eh bien, c'est pareil. Voilà, je suis donc auteur caché et musicien caché. Même si la musique était mon ancien boulot, mais c'est pour ça que j'ai compris un peu le principe des royalties. Et voilà, c'est une petite source de revenus. Enfin, là, j'aurais pu alors faire une source pour les livres, une source pour la musique, mais bon, j'ai préféré les mettre en catégorie. Pour les royalties, il y a une catégorie musique, une catégorie livre. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez démarrer assez facilement. Pour la musique, vraiment, faites des edits de morceaux
où vraiment faites vos propres morceaux, mais ça sera un peu plus compliqué. Pour ça, j'ai des petits hacks. Voilà, j'en parlerai. Je pense que je ferai une formation dédiée à ça parce que je vous l'ai dit, c'est un truc de dingue. Et pour les livres, bah, à ce moment-là, vous pouvez donc faire de la rédaction de livres et puis les mettre en vente sur Amazon, voilà, sur Amazon KDP, c'est pas très compliqué. Et comme ça, derrière, bah, automatiquement, des personnes vont acheter les livres sur Amazon et vous allez toucher des royalties. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, c'est un bon petit hack et vraiment, je pense que je vous en parlerai un peu plus tard. Et puis, 10e source de revenus, eh bien, c'est entreprise. Voilà, puisque je suis amené à travailler, eh bien, notamment en ce moment, alors je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais je travaille avec une entreprise que je suis peut-être en train de voir pour m'associer avec cette entreprise-là. Donc, qu'est-ce que je fais en fait au niveau de l'entreprise? Eh bien, j'apporte mes compétences. Voilà, donc tout simplement, alors on pourrait associer ça à de la prestation, mais ce n'est pas réellement de la prestation puisque je suis au sein de cette entreprise et je suis en train de voir pour non pas un rachat, mais une fusion de l'entreprise. Donc, j'essaie de voir pour racheter peut-être des parts dans l'entreprise, etc. Donc, c'est en cours. Voilà, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Mais en gros, c'est ça. C'est le côté entreprise. Voilà, tout simplement de m'associer. J'ai des compétences dans un domaine que l'entreprise avait besoin. Voilà, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, etc. Donc, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. En dehors de ça, je connais ses compétences. Donc, c'est top. Et en fait, lui a des compétences que je n'ai pas et moi, j'ai des compétences qu'il n'a pas. Et en fait, par terme de collaboration intéressée des deux côtés, eh bien, à l'issue, peut-être un rachat de ma part de certaines de ses parts, etc. afin d'avoir une entreprise commune, en fait, tout simplement. Donc là, c'est dans un domaine qui n'a rien à voir, enfin, du moins qui touche au numérique sans être trop du numérique. Voilà, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'il n'y a rien qui est fait. Mais en gros, c'est ça l'idée. Voilà. Et ça me prend finalement quelques heures dans le mois et je trouve la démarche et le projet intéressant pour peut-être en faire un truc un peu plus important plus tard. Donc voilà, ça reste également une source de revenus parce que je suis également payé, je rémunère déjà mes services que je fais au sein de cette entreprise, ce qui me permet eh bien, déjà de générer encore des revenus supplémentaires par rapport à tout ce que je vous ai cité auparavant. Donc voilà pour ce 10e point qui est, on va dire, encore en cours. Voilà. Et point bonus, le 11e qui est également en cours de mon côté. Voilà, ce n'était pas prévu, j'avais mis 10 dans cette vidéo, mais je me suis dit, allez, on va en parler, même si c'est encore en cours, c'est tout simplement du Airbnb. Donc du Airbnb, c'est quoi? Eh bien, c'est de la location, voilà, de la gestion locative. Je suis en train de retaper la maison de famille pour en faire un gîte, tout simplement, un Airbnb, voilà, pour les vacances, pour peu importe, hein, voilà, pour les familles. Et donc, ça sera un projet là, que je vais mener courant de cette année. Donc, j'ai un peu de travaux à faire hein, parce que voilà, je ne pourrais pas tout déléguer non plus auprès d'entreprises en termes de délai, en termes de temps et puis en termes de coûts aussi. Hein, il y a certaines choses qui vont coûter assez cher. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est de mettre ça en place et de commencer, dans mon cas, à générer des premiers revenus grâce à la location, donc des revenus locatifs. Voilà, moi l'immobilier, je m'y intéresse depuis 2018, j'ai suivi plusieurs formations, j'ai fait pas mal de visites de biens, je me suis pas mal intéressé à ça, mais j'ai jamais trouvé, on va dire, une offre intéressante, j'ai jamais trouvé quelque chose qui vraiment allait le faire. En fait, je ne suis pas passé à l'action là-dessus. Donc là, bon, voilà, par la force des choses, j'ai une maison disponible et je me suis dit, bah, plutôt que de la vendre, sachant que le marché n'est pas forcément favorable, etc., bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire finalement de la location Airbnb et donc de mettre ça en place. Donc c'est en cours, voilà, travaux en cours, etc. J'espère que ça sera bon dans les prochains mois. Normalement, il n'y a pas de raison, on verra bien. Mais voilà, en tout cas, 11e source de revenus, ça serait donc du locatif Airbnb. Voilà, et puis bah, pour finir, hein, est-ce qu'il y a des sources de revenus, bonus ou pas? Après, voilà, hein, je pense que c'est amené à évoluer, peut-être que oui, peut-être que non. Il faut savoir que dans toutes les sources que je vous ai listées, évidemment, c'est plein de petites sources. Hein. Je vois l'infoprenariat, bah voilà, j'ai pas qu'un seul produit, j'ai plein de produits. Je vois l'affiliation, des commissions d'affiliation, j'en touche sur à peu près peut-être une 10 ou quinzaine de produits tous les mois. Donc ça fait plein de mini-sources de revenus finalement. Les partenariats aussi, je dois avoir 2 partenariats en cours, 2-3 partenariats en cours en ce moment. Les prestations, j'ai à la fin de cette vidéo un call là, dans un peu moins d'une heure. Donc peut-être encore un nouveau client, donc une nouvelle prestation pour la mise en place d'un business. La monétisation, bah, j'ai plusieurs chaînes, donc il y a plusieurs monétisations. La bourse, c'est pareil. Là aujourd'hui, par exemple, j'ai pris un trade de ce matin. Voilà, je gère qu'une ligne en ce moment en bourse
Pour la crypto, j'en gère qu'une, mais je peux prendre un trade par jour si je veux, quasiment. Bon, pas toujours en perte, pas toujours gagnant, je veux dire, hein, mais voilà, on ne peut pas prévoir le marché, mais globalement, voilà, chaque source est multiple, et puis achat, revente, pareil, royalties, bah, ça dépend des mois, et puis entreprise, bah, le projet est en cours, voilà. Donc en fait, dans chaque source que je vous ai citée, en fait, il y a plein de mini-sources derrière, donc après, c'est des multiples, etc. Ce qui fait que bah, voilà, je suis hyper antifragile finalement. C'est-à-dire que si demain, pour X raison, ma chaîne YouTube ferme, bon, ça me fera un peu mal en termes de monétisation, en termes d'audience, etc. Mais bah, j'aurai toujours ma base client pour faire de la prestation. J'aurai toujours la bourse, la crypto, l'achat-revente, les royalties, etc. À l'inverse de quelqu'un qui aujourd'hui n'a qu'une seule source de revenus, si vous êtes salarié et que vous ne dépendez que de ça, eh ben, le jour où vous perdez votre boulot, bah, malheureusement, vous êtes normalement à zéro, quoi. Vous êtes obligé de retrouver un autre boulot. Donc c'est bien, je trouve, d'avoir plusieurs sources de revenus. Et comme je l'ai toujours dit sur cette chaîne, moi je préfère avoir, pour gagner 1000 euros, je préfère avoir 10 sources de revenus à 100 euros qu'une seule source à 1000 euros. Comme ça, je sais que bah, s'il y en a deux qui sautent, pour X raisons, hein, ça peut arriver, eh bien j'en ai 8 qui vont tourner et puis je peux en implémenter d'autres, etc. Voilà. Donc l'objectif, comme j'ai dit, c'est pas d'en cumuler plus. Je pense que là, c'est déjà pas mal. L'idée, c'est surtout de les consolider, de les automatiser à fond, de déléguer ce qui peut être délégué, ce qui ne peut pas être délégué, l'automatiser à fond, histoire de passer quand même moins de temps parfois à travailler, puisque bah, voilà, j'en parle très peu sur la chaîne, mais j'ai un volume de travail qui est énorme, hein. Je fais des minimum 60 heures par semaine dans tout ce que je fais, minimum. Et je n'ai pas pris de réelles vacances où je me suis posé, déconnecté depuis pas très loin, bah depuis que j'ai commencé en fait en 2017. 2018, ouais, 2017 mes dernières vacances. Voilà, donc bah, forcément, hein, il y a un coût à tout ça, voilà, il y a un coût à mettre en place des sources de revenus, etc. Et puis, bah, je suis parti de nulle part, hein, c'est pareil. Hein. Allez voir mes premières vidéos, voilà, hein, mes premières vidéos sur YouTube, voilà, c'était pas dingue par rapport à ce que je peux faire maintenant. J'avais pas de source d'affiliation, j'étais pas encore en place sur Internet, donc je pouvais difficilement trouver des clients encore. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, mais à la fois également beaucoup plus complexe, puisque voilà, hein, tout s'accélère, tout va vite. On est aujourd'hui, il y a l'IA, il faut se mettre à jour quotidiennement, etc. Et puis il faut pouvoir gérer tout ça. Donc je pense que je vous ferai un récap d'ici 1 an ou 2 pour vous dire un peu où j'en suis au niveau de mes sources de revenus. Peut-être que ça va diminuer, peut-être que ça va augmenter, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, l'idée c'est de continuer sur cette lancée, de continuer à performer, de continuer à apporter un maximum de valeur. Et puis au-delà évidemment des sources de revenus, au-delà de l'argent, il faut pas oublier en fait un petit peu ce qu'on apporte en fait. Voilà, je vois qu'il y a des personnes qui gagnent de l'argent mais qui ne sont pas épanouies. D'autres personnes gagnent peu d'argent mais sont épanouies. Moi, j'estime avoir trouvé un juste milieu entre les deux. C'est-à-dire que faire des vidéos comme ça, j'adore faire ça, je kiffe faire ça. Je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas rester jusqu'à la fin de la vidéo, d'autres qui vont dire que je parle trop. J'ai déjà eu des commentaires comme ça. C'est pas grave, il n'y a pas de souci, les gars. Vous pouvez partir, il n'y a aucun souci. Mais moi, en tout cas, je kiffe faire ça, je kiffe apporter de la valeur et je sais que ça va aider des gens. Et je sais que j'aurais bien voulu tomber sur la chaîne d'un mec qui me parle un petit peu comme ça à la cool de ses sources de revenus sans non plus en faire trop, Dubaï, Rolex, machin, vas-y, non. Quelqu'un en fait qui raconte tout simplement ce qu'il fait, tout simplement sans se prendre la tête, comme si j'étais à côté de lui en train de boire, je sais pas, voilà, de boire une bouteille d'eau entre deux plans, voilà, je bois un peu quoi. Voilà, à la cool, on va dire. À la cool. Voilà. Et c'est ça qui manque aujourd'hui et c'est ça aussi que j'ai envie de communiquer sur cette chaîne YouTube. Et comme je l'ai fait un peu sur les 10 sources de revenus, c'est de le faire comme ça, à la cool. Pas de vous vendre du rêve, pas d'être là en mode allez, je vais raconter n'importe quoi, je vais dire que je fais ça alors que je le fais pas. Voilà, non, enfin, je déteste ça en tout cas sur les réseaux sociaux et c'est pas demain la veille que je ferai ça sur la chaîne YouTube ni sur les autres chaînes d'ailleurs. Voilà. En tout cas, c'est fini pour moi de mon côté. Si vous souhaitez un résumé de ces 10 sources de revenus avec également voilà, quelques exemples de gains, des choses que j'ai fait, etc. Je vous invite à cliquer sur le lien en description voilà, pour télécharger la fiche récapitulative où vous aurez en détail tout ce que je viens de vous dire dans cette longue vidéo. Également, à mettre un pouce bleu
pour aider au référencement de celle-ci. Voilà, ça permettra de propulser cette vidéo et qu'elle soit vue par un peu plus de monde. Donc vraiment, je vous remercie d'avance. Et puis surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez devenir plus libre, créer votre activité sur Internet, développer comme moi des sources de revenus. C'est ce que je vous présente. Donc là, sur cette chaîne, on parle vraiment business en ligne, liberté. J'ai une chaîne dédiée à la finance et à l'investissement. Si ça vous intéresse, je vais vraiment essayer de mettre en avant cette chaîne en 2025 puisqu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Je divise tout en deux chaînes parce que c'est vrai que le message de parler de bourse et crypto sur cette chaîne-là, ça pouvait mélanger un petit peu tout le monde. Les gens ne savaient pas réellement ce que je faisais. Donc voilà, je divise un peu les deux. Et puis, eh bien, partagez cette vidéo à quelqu'un qui souhaiterait démarrer et avoir plusieurs sources de revenus. Voilà, donc les liens également sont en description. Et puis moi, eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, à votre succès!